Allez les curieux, c'est parti pour vous les scorpions pour la partie 2, la partie love de votre printemps 2022. J'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui n'ont pas regardé la partie 1, eh bien bienvenue ici. Vous pouvez aller voir la partie générale du coup pour le mois, pour le printemps que je vous ai du coup tourné juste avant. Donc là on a tourné du coup les énergies les unes derrière les autres pour rester dans cette ambiance, rester dans cette... ouais, dans la même énergie en fait dans votre signe, qu'on ait un petit peu par rapport aux énergies une cohérence, voilà. Donc bienvenue ici. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés les amis, eh bien allez-y, abonnez-vous. Nous sommes dans le but avec notre communauté. L'objectif c'est qu'on fasse des lives très très bientôt, tous les matins, comme ça on se retrouverait tous les matins. On pourra avoir le petit café ensemble, tranquille, et puis on verra un peu les énergies qui nous accompagne. Voilà. Alors, pour commencer, eh bien, on va aller chercher avec le symbolone, ici, l'énergie principale concernant la mûre. La mûre. Alors, je suis, oui, relationnel, amour, mais bon, moi, je sais pas, moi, je regarde une guidance amoureuse, j'ai envie que ce soit la mûre. Donc, on y va, let's go. Et ça se trouve, il se passera rien, hein, en fait, tout simplement. Hein. Écoutez, on verra bien, hein. Allez les scorpions, printemps 2022, qu'est-ce qui se passe du côté amoureux pour vous, mes chers amis scorpions? Qu'est-ce qui arrive vers vous, printemps 2022? Bon, en tout cas, on a une carte, déjà, c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Alors, on y va. Wouh! Bon, on est dans l'énergie du bélier, du fonceur. Alors là, on a envie de... Alors, il y a un mort là où je rêve. Oui, il a tué quelqu'un, dis donc. Bon, on a une énergie évidemment de lutte, de guerre, de combat à mener ici. On voit de la ruine, on voit que le château derrière lui est en feu. Bref, c'est la guerre. Le soleil se couche ou se lève, je ne sais pas. Ok, donc là on a une énergie déjà de passion, de feu, d'avoir envie finalement de... Comment dire les choses, de lutter pour quelqu'un ou pour quelque chose en tout cas ici, hein, tout à fait. Alors on va aller regarder, on va prendre une énergie ici avec l'oracle message de ton âme, l'énergie un peu amoureuse qui règne ici pour le scorpion. Allez, on va prendre celle-ci. Se protéger. Ouh, tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc là, il y a une petite bataille, hein. Il y a de la bataille dans l'air où je rêve. Serait-ce du coup, en général, on a vu que vous étiez relativement triste parce que vous aviez eu une grosse dispute. Grosse dispute et qu'il était difficile du coup de dépasser un peu vos peurs, d'accord? On voit que vous allez réussir à les dépasser, déjà je vous rassure, vous allez réussir à dépasser vos peurs. Mais du coup, est-ce lié à ces énergies d'amour ici? En tout cas, on vous demande de vous protéger. Et ça me fait peur quand je vois cette carte-là à côté. Enfin, ça me fait peur. Je me dis, oh là là, pour se protéger de quoi? Est-ce que c'est cette énergie-là, ce personnage qui vient vers vous et qui est bien dans l'énergie martienne, combative, et en plus du bélier, qui a envie de foncer, qui veut... Donc, est-ce que c'est vous qui êtes dans cette énergie qui avez envie de conquérir quelqu'un? Ou bien, est-ce que c'est la personne qui est en face de vous qui, elle... a envie de vous conquérir aussi, mais du coup, on se sent presque agressé, quoi. Hein, donc, on va aller regarder un petit peu ça avec, du coup, j'avais pris quoi? Les Haïkus. L'oracle d'Haïkus, je ne sais pas si c'est ça. Excusez-moi si je déforme le nom, puis s'il y en a qui connaissent mieux, mais moi, j'arrive pas à... Allez, on y va. Les scorpions, printemps 2022, côté amour, message d'amour, l'amour... Alors, relationnel, amoureux, évidemment, hein, tout le monde n'est pas... Et puis, vous savez, moi, je ne suis pas célibataire en couple. Vous piochez ce qu'il y a à prendre. C'est vrai que je pourrais aussi faire célibataire, couple. Bon, on n'a pas fini, hein, sinon, ça veut dire que je vous fais 108 vidéos par mois. C'est juste pas possible.
Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là, dis donc, elle a abîmé cette carte. Ah oui, c'est quand j'ai fait tomber de l'eau l'autre jour. Alors, croissance, ressourcement. Bon, on voit que les choses avancent quand même. Alors, je vais vous lire un petit peu les petits messages qu'il y a en dessous quand même. Croissance, on a soleil du matin, à ses pieds, une grappe de muscaris. Peut-être que du coup, il y aura des... Tiens, c'est marrant ce soleil qui... Alors, on va dire que c'est le soleil qui se lève. C'est marrant quand même cette analogie avec le soleil ici que j'ai vu, que je ne vois jamais. D'ailleurs, il est tout petit, hein, regardez bien. Il est tout petit ce soleil, mais je l'ai vu. Je l'ai vu, je ne voyais que lui. Alors du coup, est-ce que c'est le soleil qui se lève ou le soleil qui se couche? Ici, on parle de croissance. Donc c'est le soleil du matin, à ses pieds, une grappe de muscaris. Donc le soleil, on va dire qu'il se lève ici, qu'il est croissant. Oh, dis donc, vous l'avez entendu, le gros bourdon qui était dehors? Impressionnant. Ici, on nous parle de ressourcement. On vous dit, sous un toit de feuilles, dans mon hamac, je respire le vert. Je respire le vert, je respire l'énergie de la terre par les pieds, comme on vous demande en fait. Hein. Et l'énergie du ciel par le sommet de mon crâne. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ici, on parle vraiment de ces deux énergies-là. Ok. Donc ici, on voit bien que vous allez vous reconnecter à vous-même. Voilà. Alors là, on nous parle de patience. On vous dit, Polly le galet remercie la mer. J'adore. Et ici, on vous parle de douceur. La brise ne souffle jamais bruyamment. Bon. Eh bien, dis donc. Et ici, on nous parle de bonheur. Mais regardez-moi ces couleurs-là, ce bleu. C'est peut-être ça, en fait, ici. Regardez, se protéger. Regardez. Ici, vous êtes en fait dans une position de défense aussi. Finalement, pourquoi je vois les choses qui attaquent toujours? Pas forcément. Alors oui, il y a l'énergie du bélier, mais le bélier aussi, il se défend ici. Donc ici, vous les scorpions, vous aussi, vous savez attaquer, mais vous savez aussi vous défendre. Et est-ce que ça ne serait pas ici, du coup, une façon de vous protéger ici, les amis? Donc moi j'ai l'impression qu'ici vous êtes vraiment en train de vous reconnecter à vous-même. Vous vous dites, eh bien écoutez, s'il y a une histoire d'amour ici qui doit arriver, eh bien elle arrivera. Et cette personne-là, si elle souhaite m'avoir dans son cœur, j'ai l'impression que vous pensez à quelqu'un ici. Ouh, peine. La brise ne souffle jamais. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. Ici, on a un instant de bonheur. On a du bonheur avec cette personne. Vous allez avoir... Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez quand même avoir une histoire d'amour qui va grandir petit à petit. Hein, courant le printemps ici. Qui va vous demander de la patience. Vous allez... qui va vous demander de la patience ou à qui... Ou est-ce que c'est vous qui allez demander à l'autre personne d'être patient ici, peut-être, ici? Et du coup, vous allez rester dans une énergie un peu de douceur, de bonheur. Vous allez aller très lentement, doucement. C'est comme si j'ai l'impression que vous renifliez quelque chose. Vous reniflez quelque chose ici. Et c'était de cette peine-là que vous reniflez. Regardez-moi cette grande tour-là. Ah, qu'il est lourd le chant des tourterelles les soirs d'automne sans lune. Mince, pourquoi je tire d'autres cartes? J'en voulais pas d'autres. Excusez-moi. On va changer de jeu plutôt. On va prendre le tarot pour avoir plus d'indices, pour avoir plus plus dans la matière. On va regarder un petit peu ce qui se trame. Ce que je voudrais bien comprendre ici. Parce qu'ici, il est vraiment question d'un moment où vous êtes un peu sur un petit nuage, tout va bien, il y a vraiment cette énergie de bleu, de douceur, de communication aussi. Hein, ça parle, hein, vous communiquez pas mal. Ici, on est connecté au ciel, à la terre, comme on vous le demande ici. Et puis d'un coup, il y a cette peine, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'ici, on ne vous parle pas forcément... Ouais, il y a quelque chose.
Il y a un moment donné ici, vous allez devoir vous mais c'est incroyable, hein. Vous êtes sur des énergies où on vous dit de vous protéger. Ici, vous êtes en train de vous protéger, hein. Le 7 de bâton, c'est l'énergie justement où vous vous protégez, où vous défendez vos valeurs. Vous ne vous laissez pas faire. Vous avez du courage. Vous avez ouais, vraiment du courage. J'ai regardé la position de ce personnage qui quand même est très ressemblant à la position de ce personnage-là ici également. Donc là, voilà, la sagesse ici, la sagesse ici, ok. Je pense que là, vous allez devoir faire preuve de beaucoup de calme, en fait. On vous demande de faire preuve de calme ici, vraiment, de vous protéger vous-même aussi par le biais de la méditation. Pourquoi ici je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand vous faites de la méditation, déjà on se protège aussi, on se protège. De toute façon, peu importe le geste spirituel que l'on va faire, en général, on a tendance à se protéger. Puisque dès qu'on ouvre un portail, on ouvre tout pour tout le monde, donc il vaut mieux se protéger quand même. En général, enfin moi c'est ce que je conseille et c'est ce que j'ai appris de mes pairs, hein, des personnes auprès desquelles j'ai appris aussi beaucoup de choses dans mon métier. Et moi j'ai toujours entendu parler qu'il fallait se protéger et quand on se protège pas et qu'on commence à voir des choses qui se déroulent pas très très positivement, croyez-moi bien que vous allez vite vous protéger derrière. Bref, en tout cas ici, regardez, vous vous protégez ici, vous êtes plein de sagesse, vous avez des compréhensions aussi, hein, vous comprenez des choses. Il y a vraiment, moi je sens cette... Alors c'est l'hiérophante certes, mais je pense que c'est la carte sort pour la méditation beaucoup, hein, la prise de recul, rentrer à l'intérieur de soi-même pour essayer de trouver une guidance intérieure et trouver des réponses à vos questionnements. En tout cas, ici, il y a une prise vous défendez vos valeurs, vous êtes beaucoup plus sage. Et ici, on a une rencontre. On rencontre quelqu'un ici, d'accord? Ok. Et avec qui vous avancez. On a le chariot quand même, hein, qui nous invite à avoir... Oh. Bon, bah, écoutez, je pense que ici... Attention de ne pas trop non plus vous protéger, les amis, dans le sens où vous protégez, je ne parle pas d'énergétique là, je parle de se protéger des émotions, d'accord? Ici, cette carte-là, cette peine-là, ici, j'aimerais pas que vous la provoquiez par vous-même, en fait, ici. En fait, tout va bien, tout va très bien, il y a du renouveau, encore une fois, ici, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'auto-sabotage. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ici, moi, je pense qu'ici, il y a tout qui va bien, hein, finalement. Bon, on doit défendre ici un petit peu ses valeurs, on se protège, on se défend, ok, très bien. Mais il y a quand même de la sagesse. Ici, une communication qui se met en place, une prise de hauteur, ici. Peut-être une élévation spirituelle aussi, des compréhensions qui se font, voilà, en tout cas, ici, il y a vraiment des prises de conscience. Par rapport au couple ici, où là vous allez peut-être même faire une rencontre amoureuse, suite du coup à cette réflexion, ce courage, cette protection que vous avez mis en place, et vous avancez. Vous avancez vers votre réussite, ou en tout cas, après, n'oublions pas que c'est le chariot, selon comment vous vibrez, vous allez vers quelque chose qui va être aligné à votre vibration, si vous vibrez négativement. Et pareil pour le jugement, hein. Le jugement, c'est pareil. Alors, on a eu des compréhensions, mais c'est un peu... je récolte ce que je sème. D'accord? Ici, c'est ce que je comprends, ici, avec le chariot et le jugement. Je récolte ce que je sème. Et ici, il ne faut pas oublier cette carte de la peine. Ici, il y a de la tristesse. D'accord? Donc, attention à ne pas en faire trop ou à ne pas exagérer, à ne pas vous surprotéger, à porter un masque et ne pas montrer qui vous êtes réellement ici. Ne vous protégez non plus pas trop. Laissez les énergies vous envelopper et vous protéger, mais pas vous effacer. D'accord? Ok, baby. Allez, qu'est-ce qu'on a du coup qu'est-ce que je prenais après? Du coup, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je prenais après, les amis. Mais je crois que c'est celle-ci. Allez, on va prendre l'oracle des amoureux. Hop, je regarde pas, je choisis au hasard.
Donc là, c'est vous. Là, c'est la personne qui est dans votre cœur. Et ça sera pour les célibataires ici. J'ai pas pensé à vous, les célibataires, tout pour les lions, mais bon, tant pis. Hop. Ici, un message de votre part à votre autre. Il y a quand même l'idée d'une union hein, ici. Hein. Vous n'êtes pas tout seul. Hein. Vous allez faire une rencontre si vous êtes célibataire. Hein. Et il y aura un renouveau dans votre couple pour ceux qui sont en couple. Allez. Bon, ça c'est votre message. Pour ceux qui sont en couple, merci, le message de votre autre. Et pour ceux qui sont en couple, pas encore en couple, mais vous avez quand même le droit à un message aussi, on va voir ce qui est dit. Et pour terminer, on aura un message merci des anges pour tout le monde. Let's go. Allez, vous dites, oh, c'est chaud patate, les scorpions, dis donc. Moi, ça ne m'étonne pas de vous. Hein. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. D'où ce... je ne sais plus. Ah mais non, c'était dans votre tirage d'avant. Pardon, excusez-moi. En tout cas, on a le 2 de coupe ici qui peut nous parler de ça. Et aussi du coup ce bélier là, cette énergie de feu et d'action peut également nous parler de ça. C'est peut-être pour ça que vous vibrez comme ça. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ça sera pour bientôt. Ça, c'est vous qui dites ça à votre autre, d'accord? Votre autre dit quoi d'autre? Non. Je comprends d'où vient votre peine. Je réponds par la négativité car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. C'est pour ça qu'il faut que vous vous protégiez. J'ai l'impression que vous vous lancez à corps perdu là. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps, si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Ok. Pour les célibataires, on a quoi? Je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Ok. Donc là, vous allez voir si vous vous sentez concernés, les célibataires aussi. Hein. Alors ici... ouais, alors les scorpions, vous êtes là-dedans, hein, vous êtes dans cette énergie-là. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Ok. Et votre autre en face, âme sœur. Oh. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors ici, il est possible que vous soyez âme sœur. Du coup, on voit bien que la personne en face, elle a compris qu'il y avait du travail à faire ici. Qu'il était temps, que vous avez encore plein de choses à conscientiser, que vous devez avancer, etc. Et la personne là, elle a compris des choses. Et vous, peut-être qu'il va être encore nécessaire que vous travaillez encore un petit peu et que vous appreniez à vous protéger et à pas vous lancer à corps perdu comme ça, vous voyez, et du coup souffrir derrière, hein, parce que c'est dommage, parce qu'il y a des belles énergies quand même, hein. Ensuite, vous, la personne célibataire, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà. Et enfin, ici, le message qui est global pour vous tous. Intervention divine, rien que ça. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le beau moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. C'est parfait, c'est exactement ça. Et c'est pour ça, allez voir votre guide en général parce qu'elle résonne énormément avec votre tirage du coup sentimental, les amis.
Voilà, bah écoutez ce que je pouvais vous dire pour votre printemps. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous fais des très très gros bisous. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, partager, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Allez, gros bisous à tous et à bientôt les amis.